بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Allah dit, تبارك وتعالى dans le Coran, يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Parmi les bienfaits d'Allah تبارك وتعالى sur nous, et ces bienfaits sont nombreux, le bienfait des vêtements. Le fait, ô toi musulman, ô toi musulmane, que tu puisses t'habiller, que tu puisses te couvrir, c'est un bienfait énorme de la part d'Allah Azza wa Jal. Le Coran nous rappelle que le vêtement remplit 3 fonctions. La première, c'est qu'il protège. La deuxième, c'est qu'il couvre. Et la troisième, c'est qu'il embellit. Ya bani Adam, Allah nous interpelle. Ô fils d'Adam, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Les savants de tafsir nous informent que dans ce verset, Allah tabarak wa ta'ala a cité 2 vêtements tangibles et un vêtement abstrait. نوعان حسيان ونوع معنوي. Les 2 vêtements tangibles, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. La première fonction, la première mission, c'est qu'il cache la nudité. Warisha. Warisha hiya al-jamal, les vêtements beaux. Et ça, c'est le deuxième type de vêtement tangible évoqué dans ce verset, c'est la parure, de s'embellir. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah, il est beau et il aime la beauté. Être bien habillé, être élégant et demander à un musulman. Et le troisième type de vêtement est un vêtement ma'nawi, un vêtement abstrait. Libas al-taqwa, c'est le vêtement de la piété. Allah, il nous dit wa dhalika khayr, et ceci est meilleur. S'habiller est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il faut remercier. Il faut en être reconnaissant. Comment être reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala? Premièrement, أن نعلم أن هذه النعمة من عنده تبارك وتعالى. Premièrement, qu'on soit conscient que ce bienfait vient de sa part, Azza wa Jal. Notre cœur est témoin, il est conscient que c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on possède plusieurs vêtements. Certains de nos frères, certaines de nos sœurs dans des pays musulmans, il n'a qu'un vêtement qu'il porte toute l'année. Et nous, walillahi alhamdu wal minna, l'armoire elle est remplie. Tous les jours, on peut s'habiller avec un vêtement différent et nouveau. Fadlan min Allah alayna. Donc, être conscient et se rappeler fréquemment ce bien, et surtout à notre époque, où les enfants sont exigeants vis-à-vis de leurs parents, demandent des chaussures à 200 €, demandent des vêtements luxueux. Être conscient. Deuxièmement, pour remercier le bienfait des vêtements et tout le reste, c'est une règle qu'il faut prendre vis-à-vis de tous les bienfaits d'Allah. Donc la première, qu'on sache qu'elle vient de lui. La deuxième, qu'on proclame avec notre langue que ceci provient d'Allah. Quelqu'un il te dit, ah t'as des belles chaussures. Tu dis oui, grâce à Allah. Quelqu'un il vient et te dit, il est beau ton qamis. Naam. Tu le dis en ayant l'intention justement de témoigner ta gratitude et ta reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Ya Allah, je te prends en témoin et je prends les anges en témoin et mon frère en témoin que c'est grâce à toi que j'ai ce vêtement. Et le troisième point, qu'on utilise le bienfait dans son obéissance. Mon frère, ma soeur, utilise le bienfait d'Allah Azza wa Jal dans son obéissance. Ma sœur, quand tu t'habilles, rappelle-toi que ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala est important et tu en es responsable. Mon frère, quand tu t'habilles, sois conscient et sois responsable de ta manière de t'habiller. Et puisque nous sommes dans le dhikr, une des manières justement de remercier Allah, c'est de savoir prononcer le dhikr adéquat, qui correspond justement à cette pratique et à cet exercice qui se répète tous les jours. Quand on se lève le matin, nous tous, on s'habille avant de sortir. On le fait tous les jours, n'est-ce pas? Mais qui d'entre nous accompagne ce geste banal d'un dhikr,
afin que le geste banal se transforme en un acte d'adoration. Et na'am, al-adat, les actes qui sont habituels, qui sont les actes de tous les jours, les actes normaux, de coutume, peuvent se transformer en un acte d'adoration. Et notamment le fait de s'habiller peut être un acte d'adoration s'il est accompagné d'une bonne intention et des comportements et de l'éthique qui suit. Donc, premièrement, on formule le dhikr. Et il y a deux types de dhikr dans ce domaine. Il y a un dhikr qui concerne les vêtements neufs. Et il y a un dhikr qui concerne les vêtements de tous les jours. Alors lorsque tu portes un vêtement neuf, il y a un dhikr qui est rapporté par Abu Daoud et identifié par Cheikh Al-Albani, dans lequel le Nabi sallam nous a appris à dire lorsqu'on porte un nouveau vêtement, on dit Allahumma lakal hamd, anta kasawtanihi, as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lah, wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah. C'est l'invocation qu'on prononce pour le nouveau vêtement. Pour les vêtements de tous les jours, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire à notre dhikr Alhamdulillah alladhi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwata. Alhamdulillah alladhi kasani, qui m'a habillé par ce vêtement, wa razaqani, et qui me l'a accordé, min ghayri hawlin minni wa la quwwata. Allahu akbar. Nabi sallallahu nous dit celui qui prononce ce dhikr là quand il s'habille, ghufirat lahu dhunub. Allah lui pardonne ses péchés. Allah lui pardonne ses péchés. Mon frère, ma sœur, et quand tu prononces ce dhikr, est-ce qu'il est concevable de dire Bismillah et de dire Alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin min la quwwa, et de porter des vêtements interdits et de porter des vêtements dont Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas? C'est contradictoire. C'est comme une personne qui peut-être il dit Bismillah, il boit du vin. Enfin, je rappelle à mes frères et à mes sœurs que notre religion, l'alhamd, elle est souple. Elle n'a pas exigé un type de vêtement précis. Le vêtement est façonné par l'environnement et par le pays et la culture dans laquelle on vit. En effet, Nabi sallam nous dit mange ce que tu veux et habille-toi comme tu veux, à condition d'éviter l'excès et la vanité. Mange ce que tu veux, habille-toi comme tu veux, mais évite l'excès et la vanité. Et notre religion nous a limité, nous a légiféré certains critères qu'il faut respecter dans le vêtement. En effet, premièrement, il ne faut pas que le vêtement soit moulant ou il soit transparent. C'est dommage de voir certains de nos frères et de nos sœurs également, malheureusement, surtout lorsqu'il fait chaud, de voir comment les sœurs s'exhibent. Elle étale sa chair et elle tente, bien sûr, les musulmans, elle tente les hommes qui sont poussés à regarder, qui sont poussés à voir, parce que l'homme est faible face à la femme. L'homme, il aime regarder la femme et il regarde et il ne se lassera jamais. Comme il dit Cheikh At-Tantawi rahimahullah, la femme c'est comme l'eau de la mer, plus tu en bois et plus tu es assoiffé. Donc ces gens-là ne s'arrêteront jamais de regarder, ils regarderont encore. Pourquoi ne pas être une aide pour tes frères musulmans afin qu'ils baissent le regard et de cacher ta beauté et tes atouts qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordés en mettant l'habit de la pudeur et de la chasteté. Aïcha radhiyallahu anha, ma sœur, ce fait marquant qui a été rapporté dans Sunnah, lorsqu'elle visitait le Nabi alayhi salam qui était enterré chez elle, elle le visitait dévoilé parce que c'était son mari. Lorsqu'Abu Bakr, son père, est mort, ce dernier a été enterré aux côtés de Nabi alayhi salam. Aïcha continuait à visiter son mari, son père dévoilé. Mais dès qu'on a enterré Omar dans sa chambre, depuis ce jour-là, à chaque fois que Aïcha rentrait pour visiter son père et son mari, elle rentrait voilée. Parce qu'elle considérait qu'il y avait un étranger présent, alors que cet étranger, il est mort. Que dire alors de celle qui sait que ceux qui l'entourent sont des vivants, sont des gens qui ont des sensibilités, qui ont des pulsions, qui ont des envies? Pourquoi ne pas être une aide, ma soeur et mon frère, pour les gens qui nous entourent? Également,
Il faut éviter les vêtements qui ressemblent aux femmes. Et pour les femmes, les vêtements qui ressemblent aux hommes, si tu veux pratiquer la reconnaissance. Tout comme également, il faut éviter les vêtements trop luxueux. Tout comme également, il faut éviter les vêtements de shohra, les vêtements singuliers. Tu portes un vêtement dont personne ne connaît, tu attires le regard et tu attires l'attention. Ce n'est pas bon. Libas shohra madhmoum fi dinina. Tout comme également pour l'homme, il faut éviter l'habit de la soie. Car la soie et l'or sont interdits pour les hommes et autorisés pour la femme. Et mon frère, habille-toi également d'une manière pudique, d'une manière honorable. Délaisse les jeans déchirés. Arrête de baisser ton pantalon. Arrête de copier aveuglement les uns et les autres. Garde ta personnalité et habille-toi comme quelqu'un d'honorable, de respecté, de pieux. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته. الحمد لله رب العالمين.